Actuellement, le fonds vert a un surplus de 1,8 milliard de dollars et tant qu'elle l'avoir en surplus, qu'elle ne serve à rien cet argent-là, eh bien, le gouvernement Legault a décidé de l'utiliser pour aller baisser notre dette qu'on a au Québec. Mais ça ne plaît pas à certaines personnes, dont évidemment QS, mais aussi la Fédération québécoise des municipalités. C'est un texte qui a été écrit par Stéphane Blais dans la presse, publié le 26 novembre. Et ce qu'on peut lire, en fait, c'est que lui, ce qu'il déplore, c'est que si on arrive à mener qu'on a un problème avec l'électricité, on a différents problèmes en lien techniquement avec les changements climatiques, des trucs causés par les changements climatiques. Donc, on parle ici des inondations, si on a moindrement des tempêtes, bon, vous comprenez un peu le principe. Eh bien, QS et même le maire de Baie-Saint-Paul, en fait, ils ont peur qu'on n'ait pas assez d'argent pour faire ces réparations-là que des tempêtes pourraient avoir engendrées parce qu'on va les avoir utilisées pour baisser la dette qu'on a au Québec et ils n'aiment pas ça du tout. Et qu'est-ce qu'on peut lire en fait, c'est vraiment quand on regarde un fonds consacré au changement climatique, on comprend un petit peu vraiment à quoi ça sert. Sur le site du ministère de l'Environnement, il est écrit que le fonds d'électrification et de changement climatique est un fonds spécial entièrement consacré à la lutte contre les changements climatiques. Ça peut faire un petit peu rouler les yeux quand on entend parler de changement climatique. Je sais que c'est pas des affaires en lien avec les changements climatiques pour de vrai, on s'entend. C'est des questions que, ça arrive dans l'année, comme l'hiver, on peut avoir des tempêtes d'hiver, de neige. Et quand la neige est rendue au printemps, elles font, oui, ça peut causer des inondations. Je sais, c'est pas les changements climatiques. On s'entend. C'est un texte qui est écrit par des gens qui sont beaucoup plus de gauche et qui croient fortement au changement climatique ou si ce n'est pas vraiment le cas, ils n'y croient pas vraiment. En tout cas, ils répètent ce narratif-là, peu importe. Et j'ai pour mon dire aussi que c'est vrai qu'on a quand même besoin de cet argent-là pour faire des réparations si c'est un besoin réel. Mais j'avoue que ça n'a pas de rapport avec les changements climatiques. Je pense que vous me comprenez, là, tu sais. Oui, s'il y a une tempête, c'est quelque chose, ça brise des choses. On va avoir besoin d'argent pour les réparer, ces affaires-là. C'est pas à cause des changements climatiques, mais il va falloir quand même les réparer. Ça change absolument rien. D'un autre côté, si l'argent est là pis qu'elle dort, vaut mieux l'utiliser pis tant qu'à ça pour la dette aussi. Ça veut dire si elle n'est pas utilisée, il y a une raison quelque part, elle ne sert à rien. Le monde, on paye pour quoi maintenant? Ça serait bien qu'on paye aussi pour notre dette. Veut pas. On paye techniquement, on veut que notre dette baisse. Moi, je suis pas 100% contre quand même. Donc, bref, je commence. À ce titre, le fonds vise des mesures concrètes et efficientes de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d'adaptation aux impacts des changements climatiques et d'électrification de l'économie. On précise également que l'intégralité des revenus issus du marché du carbone y sont versés, dont des contributions du gouvernement fédéral issues du Fonds pour une économie à faible émission de carbone. Toutefois, lors de sa mise à jour économique de mardi, le ministre Girard a confirmé que les 1,8 milliard de dollars de surplus cumulés en fait vont être transférés au Fonds des générations pour rembourser la dette, plutôt que de servir à réparer des choses causées par la nature carrément. On a 2 milliards de dollars qui vont disparaître en lutte au changement climatique et il y a 1,8 milliard de dollars qui va être détourné des fonds d'électrification et 200 millions qui ont été coupés dans l'application du plan pour une économie verte. Ça, c'est 2 milliards de dollars de moins en lutte contre les changements climatiques, a commenté donc la députée de Verdun. Et ce qu'elle dit ensuite, c'est quand même pas faux, c'est qu'effectivement, s'il y a un surplus, c'est parce que celui-ci ne finance pas assez de projets en environnement. Bon, je vais pas mon Dieu, c'est peut-être, il y en a déjà en masse, on se comprend, mais ça veut dire qu'il n'est pas utilisé. On s'entend. Ça, c'est la base. Il n'est pas utilisé, il sert à rien. C'est con, un petit peu. Rendu là, c'est à se questionner, est-ce qu'on met un peu trop d'argent justement dans ce fonds-là qui pourrait être utilisé peut-être d'une autre façon et d'une meilleure façon? Je pense que oui, et j'ai comme une impression que le go aussi. Le surplus existe parce qu'on ne le dépense pas, c'est ça l'enjeu, et là on l'accumule, puis on nous dit qu'il va gagner de l'intérêt, donc on est arrivé avec... Ouais, mais c'est à cause que si
Donc, bref, c'est quand même vrai au bout du compte que s'il y a de l'argent qui dort à quelque part dans un coffre, faudrait quand même l'utiliser. Mais moi, j'ai pour mon dire, peut-être pas l'utiliser pour des trucs environnementaux parce que là, rendu là, je trouve que on met déjà beaucoup d'argent dans les trucs environnementaux. Est-ce que ça sert forcément? Non, je pense pas. Rendu là, ça serait peut-être de l'utiliser pour des choses vraiment nécessaires. Il y a plein de choses qui sont nécessaires. J'ai pour mon dire, en santé, je pense qu'on manque d'argent de toute façon. On n'arrête pas de faire des coupures. Pourquoi ne pas mettre ça là-dedans? Mettre dans la dette pour la baisser. Oui, c'est correct, mais pas en environnement. Je pense qu'il y en a déjà bien en masse en environnement personnellement. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. C'était Actu de True Fact et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci, ciao, bye.